crise sanitaire, parlons-en, parlons du rôle de l'État. Vous demandez le pass sanitaire. Le pass sanitaire, vous défendez le pass sanitaire, Oui. Christian Estrosi, je le sais. Vos agents municipaux contrôlent le pass sanitaire. Absolument. Hein, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villes qui refusent cela. Oui, et le Oui. refuser, c'est presque être hors la loi, parce que c'est un devoir. Oui. Aujourd'hui, la loi dit très clairement que lorsque l'État donne instruction que l'on fasse des contrôles, le maire a le devoir de mettre ses effectifs, sa police municipale notamment, au service de cette politique. Et moi, je veille à ce que tous les jours, tous les midis, tous les soirs, dans les restaurants, dans les commerçants, chez les commerçants, nous fassions le Vous nécessaire. allez d'ailleurs offrir 500 Ils € sont- à certains commerçants qui Pour sont s'équiper. pour s'équiper. Pour s'équiper Oui. d'équipements numériques, etc., faciliter leurs tâches. Et ils me disent tous merci. Ils me disent merci à l'État, merci à la collectivité, parce qu'ils savent que le pass protège l'économie. Parce qu'ils savent que le pass leur permet de continuer à travailler, que peut-être on devrait refermer leurs activités. Nous avons même organisé dans ma ville, pour le personnel des restaurants par exemple, des rendez-vous sur place où j'envoie des personnels médicaux et sanitaires pour faire la vaccination de tous les personnels. Aujourd'hui... Vous organisez aussi la vaccination pour les collégiens, les lycéens, j'ai vu ça, hein. Les apprentis. C'est un passeport pour la liberté. Et quand je vois ceux qui manifestent, il y a ceux qui le font soit par méconnaissance, mais il y a ceux qui le font de manière abjecte parce qu'ils manipulent. Et ça, c'est inacceptable. Quand vous pensez qu'un nouveau-né reçoit 11 vaccins dans les premières semaines de sa naissance sans que personne ne trouve rien à redire. Vous savez que 9 personnes sur 10 qui sont hospitalisées ou en réanimation aujourd'hui sont des gens qui ne sont pas vaccinés, qu'il y avait un rapport hier d'experts qui disait, qui va être rendu public par le ministère de la Santé, que au 20 août, nous aurions eu plus de 47 000 décès de plus en France sans la vaccination. C'est-à-dire que ceux qui manifestent souhaitaient que ces 47 000 citoyens français soient morts au 20 août dernier. C'est ça ? Eh bien, je dis c'est de l'inconscience, de la manipulation, ceux qui parlent de dictature. Alors, est-ce que Didier Raoult était un inconscient, un manipulateur dans ses propos? Est-ce qu'il a nourri la méfiance? Est-ce qu'il a nourri la méfiance contre le corps médical? Moi, je retiens de Didier Raoult le mois de février, le mois de mars 2020, où il n'y avait pas de vaccin, où on ne savait pas si on en aurait un à 1 an et demi, à 2 ans, et qu'il y avait pas la solution absolue, mais une solution que j'ai utilisée moi-même et qui en 48 heures m'a remis sur pied. C'est pour ça que je vous en parle. Vous retenez, mais vous ne retenez pas ces derniers propos sur le vaccin, sur... Je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. Didier Raoult est un des plus grands chercheurs que l'on connaisse aujourd'hui sur la scène internationale. Son départ à la retraite est logique, selon vous ? Je trouve que c'est dommage de se priver du talent, de la dimension d'un des plus grands chercheurs reconnus sur la scène internationale. Il est dommage qu'il soit mis à la retraite. Voilà, nous avons besoin de Didier Raoult pour continuer à travailler sur des sujets majeurs en matière de découverte, en matière de propositions. Même pour tenir les propos qu'il tient sur la l'innovation. Vaccination. Mais ne mélangeons pas tout. Je ne mélange pas. Je reprends les propos qu'il tient, moi. Je sais pas moi. Je suis en désaccord avec Didier Raoult sur la vaccination. Pour autant, c'est pas parce que on est en désaccord sur un point que pour le reste, l'immensité du talent de Didier Raoult doit être mis au rencard, alors que nous en avons besoin pour la science, que nous en avons besoin pour l'avenir de la santé, des découvertes à venir. Là où pendant des années on lui a reconnu tous les mérites, d'un coup tout ça est à jeter aux orties. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec ça.